Coucou, nous sommes le 10 septembre. Après la grêle qui est tombée ici, des petits glaçons qui ont cassé un peu les tomates, les pieds de tomates, mais bon, c'est plutôt la fin, donc c'est pas trop grave. Je voulais vous faire un petit point sur le potager et notamment les pommes de terre. Donc là, vous voyez, j'ai 3 potimarrons, ce qui est peu par rapport aux conditions qu'on a eues, qui auraient pu être meilleures, même si j'avais mis un peu de paillage sur les feuillages afin d'éviter que ça crame. Donc là, j'ai pu faire, en revenant moi de mon périple, un ramassage des petites tomates qui étaient tombées au sol après la grêle. Elles étaient un peu éclatées, mais je les ai mangées. Et là, je viens de retirer les pommes de terre. Alors, là, j'ai fait l'an dernier l'expérience de buter les pommes de terre au fur et à mesure. Et cette année, j'ai essayé le paillage. Donc, plutôt que de remettre de la terre au pied des pommes de terre, j'ai cette année mis de la paille pour voir ce que ça faisait. Alors, le résultat, donc je vous fais voir ma petite récolte qui est bien jolie. Mais je constate quand même que j'ai moins de grosses patates dans mon souvenir par rapport à l'an dernier. Moins de grosses patates cette année avec le paillage. J'ai la sensation que les pommes de terre quand même se sentent mieux quand elles sont dans la terre pour pousser. Et preuve en est que j'avais mis sur cette petite butte, j'ai un petit serpentin là en fait qui va jusqu'à la phyto. Donc c'est surélevé, ça fait comme une petite butte. Et là vraiment là sur 2 pieds j'ai eu, vous voyez, des grosses tomates en fait, des grosses pommes de terre. Donc je pense qu'elles se sentent mieux quand même dans la terre parce qu'elles peuvent aller s'épanouir en fait dans ce milieu qui leur convient mieux que le paillage. Mais ça marche quand même avec le paillage. Donc je pense que l'an prochain, je referai des buttes pour les pommes de terre plutôt que de mettre du paillage. Voilà, donc c'était le petit compte rendu par rapport aux pommes de terre. Ça peut aider certains, mais c'est possible. Et peut-être bien que l'an prochain, justement, je mettrai mes pommes de terre sur tout le serpentin, puisqu'il y a de la terre et elle est moins compactée en fait que le sol. Donc voilà, c'est probable que je fasse cette expérience et de toute façon, je vais faire tourner les cultures là. Je crois que je vais décaler l'autre potager, on va aller faire un tour là. Alors vous voyez, là on est sur l'autre potager et la grêle a vraiment fait tomber toutes les tomates, enfin la plupart. Et alors le reste de cœur de bœuf, de noir de Crimée ne rougissent pas beaucoup. En fait, c'est comme si la croissance s'est arrêtée pour l'instant. Donc j'espère que je vais en avoir d'autres parce qu'elles sont vraiment excellentes. Donc un peu de soleil leur ferait du bien. Donc le compte rendu par rapport à ce potager là qui est ici, c'est que comme je vous avais dit, il y a une fourmilière et beaucoup de taupes. Donc c'est pas l'idéal pour les fraisiers notamment qui ont très très peu donné alors qu'en fait ils sont excellents. Donc là j'ai des petites fleurs qui repoussent, peut-être bien que je vais avoir à nouveau des fraises, ce qui serait vraiment super. Mais donc je pense déplacer ce potager là, donc pas trop loin de la maison comme d'habitude, et de le placer ici à gauche de la phyto, là au fond, vous voyez, juste à gauche du bassin, parce que là en fait il y a de l'herbe qui est très verte et donc je pense qu'au niveau de l'eau c'est favorable. Après avoir bien vérifié s'il n'y a pas encore trop de fourmilières là-bas, et puis je pense que je vais bâcher pour l'automne pour préparer le terrain, mais ça va me demander de préparer encore un carré. Et puis ben là, je suis pas sûre de poursuivre ou peut-être de laisser un petit carré pour les tomates qui se plaisent
particulièrement. Et pourtant, elles sont vraiment en plein cagnard, mais ça a donné. De toute façon, vous pouvez voir, hein, même les petites cocktails, là, j'en ai, mais à foison. Et les autres, bon, ben, là, avec les conditions climatiques, c'est un peu en stand-by. Mais globalement, les tomates ont vraiment très bien poussé ici. Donc, voilà pour le petit résumé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'expérimente encore et puis je verrai. Et je vous emmène aussi vers le compost. Et là, la surprise. Et voilà. Alors, je sais pas trop ce que c'est, si c'est une courgette ou autre chose, mais c'est possible que ce soit une courgette parce que je vois pas, j'ai pas mangé autre chose et donc ça vient du compost. Et là, quand il y a eu la graine qui a commencé à pousser, germer, etc., eh bien, dans le compost, ça fonctionne pas, il y a peut-être trop d'ombre et là, du coup, voilà, cette courge ou cette courgette a trouvé sa place ici. Et les grêlons, vous voyez, ont tout cassé en fait. J'aurais pu en avoir d'autres. Là, il y avait une fleur qui était en route et tout a été cassé avec les grêlons. Mais c'est comme ça. En tout cas, je suis très contente d'avoir cette courge parce que du coup, je vois que ça pousse avec le compost, mais ça, j'en doutais pas. Et puis, peut-être que je peux trouver un système justement pour l'an prochain. Laisser monter, mettre des graines et les laisser monter, voilà, qu'elles aient un support. Parce que là, en fait, elle peut pousser parce qu'elle est posée sur le support. Et en fait, ça pendouille pas trop. Donc, c'est vraiment drôle, en fait. J'ai laissé mes composts à l'air libre, là, pendant tous les orages, etc., que ça s'humidifie. Et puis, du coup, là, j'ai recouvert à nouveau. Et il y avait besoin d'un peu d'eau de toute façon. Donc, je pense que je vais mettre mes bâches là qui servaient à la phyto pour préparer le potager, c'est-à-dire que c'est super opaque et puis très lourd. Donc, du coup, ça ne s'envolera pas du sol sur le carré quand je vais le préparer. Bon, j'ai pas mal parlé. C'était le petit tour du potager. Je vais prendre les graines de tournesol pour l'an prochain. Voilà, donc il y en a déjà plein qui sont tombés au sol. Je risque d'avoir des tournesols l'an prochain, mais pour mon plus grand plaisir, puisque le tracteur avait tout écrasé cette année. Et donc, pour le basilic et la coriandre, définitivement ici, c'est en petit pot. Voilà, je ne peux pas le mettre en pleine terre, ça résiste pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Même en les plantant un peu grands comme ça, j'ai fait un essai entre mes pieds de tomates parce que ça s'assemble bien, ça repousse certains parasites. Mais voilà, ça fonctionne pas, donc je le laisserai en pot. Moi, j'ai vraiment besoin de basilic parce que j'adore ça, donc c'est vraiment important. Et la coriandre, j'espère qu'elle va reprendre. Elle est mal en point parce que je l'avais mis en pleine terre, mais ça va pas quoi. Ça va pas ici. Ça me fait penser à la menthe dans mon cœur aromate qui poussait assez bien quand elle n'était pas en pot. Et depuis que je l'ai mise en pot, en fait, pour pas qu'elle s'étale trop sur le cœur aromate, elle va pas très bien. Alors, c'est sûr qu'on a eu un été tellement sec que, bon, peut-être que ça y fait. En tout cas, je vais peut-être la laisser courir dans tout le cœur aromate parce que je vais pas mettre trop d'aromates, j'en consomme pas énormément. En fait, je consomme plutôt toujours les mêmes. Du thym, du romarin, de la verveine, de la mélisse, menthe, etc. Et puis là-bas, j'ai de la marjolaine. Donc, voilà, je suis pas sûre d'en mettre d'autres. Pour l'instant, en tout cas, je sais que ce serait bien pour les tisanes. Ça ferait des mélanges de tisanes, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore là. Et voilà, le soleil. J'ai eu un super arc-en-ciel hier, je vous le mettrai en photo.